Alors les étudiants qui sont dans leurs 10 mètres carrés qui souffrent, hein, je dis pas le contraire, hein, mais quand ils se retrouvent à 10 dans un parc pour bouffer un Subway, excuse-moi, hein, c'est un peu la même chose, comment tu fais la différence? Et la journaliste de Mediapart elle va pas être là en train de leur dire Vous mangez des Subways là, et vous êtes 10, c'est un repas de travail ou pas? Attends, pause. C'est quoi le Crayon Média ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers, le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. À partir du moment où c'est un déjeuner privé d'une personne, qui c'est un déjeuner de travail pour 2 personnes, ça ne se passe pas au restaurant qui est fermé, mais dans un salon, oui bien sûr. Alors ça c'est interdit, hein, vous le saviez pas? Pardon? ouais, allez, ça continue, hein, encore toujours les mêmes, hein, toujours la même chose, ça s'arrêtera jamais. Comment ça s'arrêtera jamais? Qu'est-ce qui t'énerve là-dedans? Bah les dîners clandestins. Bah tu vois bien que la sénatrice là s'est déplacée pour manger avec quelqu'un. Déjà que la semaine dernière, Pierre-Jean Chalençon se faisait épingler parce qu'il organisait des dîners clandestins. C'est le plus gros poisson d'avril de l'histoire de ces 10 ou 15-20 dernières années. En 400 boules, juste pour se réunir à 30 personnes dans un palais, c'est sûr qu'on a tous l'occasion de faire ça. Hein. C'est pas les étudiants qui sont dans leurs 10 mètres carrés qui diront le contraire. Mais là, désormais, c'est même les membres du pouvoir, les sénateurs, une sénatrice là qui va manger dans un hôtel particulier qui... bon, officiellement, n'organise pas de repas, mais qui sert la soupe à elle et une personne qui avait réservé dans cet hôtel. On dira que c'était pas de dîner, n'empêche que l'hôtel a servi un plat à 2 personnes. Et ça aurait très bien pu être autant de personnes, à mon avis, que le client de la chambre aurait sauté. Hein. Alors, les étudiants qui sont dans leurs 10 mètres carrés qui souffrent, hein, je dis pas le contraire, hein, mais quand ils se retrouvent à 10 dans un parc pour bouffer un Subway, excuse-moi, hein, c'est un peu la même chose, comment tu fais la différence? Et la journaliste de Mediapart elle va pas être là en train de leur dire Vous mangez des Subways là, et vous êtes 10, c'est un repas de travail ou pas? mais c'est pas la même chose, tu peux pas mettre sur le même plan une sénatrice qui est très bien rémunérée, qui enfin, tu vois comment elle est habillée. Oui, enfin, comment elle est habillée, on s'en fout, hein. Là, regarde, j'ai une écharpe rouge, et puis juste après, chut, j'ai une chemise bleue. Est-ce qu'on dirait que je suis schizophrène, j'ai un trouble de la personnalité? On peut me juger là-dessus. Attention, t'es en train de te juger aussi toi-même, du coup, parce qu'on est accessoirement la même personne. Hein. Ça va pas ou quoi, de juger les gens par comment ils s'habillent? Bon, ok, j'avoue, elle s'habille comme elle veut, c'est pas mon problème. Mais en tout cas, tu sais très bien qu'un sénateur, ça a les moyens, elle peut organiser des visios, elle peut travailler en visio, elle peut s'organiser de manière à ne pas rencontrer non plus la terre entière. Alors je veux bien que son métier soit ça, mais les étudiants aussi, ils ont besoin de rencontrer des gens, les étudiants qui sont dans une situation de précarité beaucoup plus que les sénateurs et d'autres personnes qui ont participé au dîner de Pierre-Jean Chalençon. Les gens en général ont besoin de se rencontrer, et pourquoi ça serait seulement les gens qui ont les moyens, eux qui continuent de vivre leur vie quasiment à la normale, il n'y a rien qu'à changer pour eux, si ce n'est que bah oui, il faut faire un peu attention, etc. Mais les autorités ne les sanctionnent pas en fait. Attends, qu'est-ce que t'en sais que la justice ne va pas des deux côtés? Bah excuse-moi, mais les policiers qui foutent des amendes aux gens qui n'ont pas rempli leurs attestations. Et là, vous me dites que j'ai passé 18 heures pour 5 minutes, 45 minutes que je suis là. C'est honteux, mais c'est honteux ce que vous faites. Des SDF hein, qui bah, du coup dorment dans la rue et ne respectent pas le couvre-feu. Il y a même un gars qui a fait de la prison pour ça. C'est n'importe quoi, tu vois bien qu'il y a un 2 poids 2 mesures, on peut pas continuer comme ça. Pierre-Jean Chalençon, je te rappelle qu'il a subi une perquisition, hein, qu'il a été l'objet de feux médiatiques et qu'aujourd'hui, bah, il fait l'objet d'une plainte. Les gens qui organisent ce genre de dîner, si, ils se font épingler, hein. Et ils se font attraper justement parce que des journaux font bien leur travail, comme Mediapart ou M6. Ce collectionneur renommé se défend et dénonce une pratique généralisée. J'ai dîné cette semaine dans 2 ou 3 restaurants qui sont justement d'ailleurs des restaurants soi-disant clandestins. Alors les citoyens les plus pauvres, et nous on fait des efforts pour justement le bien commun, pour que tout le monde aille mieux, pour que cette épidémie cesse, et pendant ce temps-là, des personnes qui pensent que tout leur est dû continuent de vivre, continuent de se rencontrer, continuent d'éternuer ensemble dans les mêmes salles, enfin, stop! On fait des efforts, je vois pas pourquoi 2 personnes se permettent de ne pas les faire. Enfin, on a tous participé à un déjeuner, un dîner ou une petite soirée, ne serait-ce qu'en famille, hein, avec quelques personnes. Celui qui n'a jamais fait ça pendant toutes les périodes de confinement, ne mette pas de commentaires. D'ailleurs, ça nous intéresse, hein, à moi comme à l'autre zouave en bleu là, qui pour l'instant ne parle pas, mais ça nous intéresse de savoir quelle est votre expérience de ce confinement, comment vous avez vécu ça, et si vous avez participé, ne serait-ce qu'à un déjeuner de famille, du coup vous avez déjeuné, dîné et à plusieurs. Parce que ce qui énerve les gens ici, hein, c'est pas que des gens se réunissent pour dîner, pour déjeuner, puisque comme je le dis, on l'a quasiment tous fait. Le véritable problème, c'est que c'était un restaurant et que c'est ça qui est illégal. Donc voir tout l'entrain populaire, le hashtag on veut les noms d'ailleurs, qui rappelle des heures sombres de l'histoire de France, hein, voir tout cet engouement seulement sur un restaurant clandestin témoigne juste d'une haine anti-riche en fait.
Non, il n'y a pas de haine du riche, arrête de dire n'importe quoi. Tu sais très bien qu'on ne déteste pas les riches tous les deux. Moi, je déteste pas les riches, hein, mais toi... Mais arrête, on est la même personne, enfin on s'en fiche, c'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est que la majorité du peuple ne supporte pas qu'on se foute de sa gueule. Qu'on mette des taxes par-ci, qu'on mette des taxes par-là, alors que l'argent des plus riches, lui, continue d'augmenter. Enfin, les gilets jaunes, c'est pas un hasard, hein, s'ils sont réunis et qu'ils ont failli faire une révolution en France. Et ils attendent toujours, hein. Moi je te préviens, si ce genre d'histoire continue, ça va péter en France. Et ce sentiment-là que je partage, crois-moi qu'il est soutenu par une bonne partie des Français. Hein. Ça aurait juste dû être l'histoire d'un restaurant clandestins comme il y en a existé aussi ailleurs en France, qui ont voulu rester ouverts et qui se sont fait choper et ont été fermés. Mais le problème de celui-là, effectivement, c'est que le gouvernement a été au courant. Selon moi, s'il doit y avoir une colère, c'est pas contre ces gens qui s'organisent dans des dîners clandestins, mais c'est bien contre le gouvernement. Le problème, c'est qu'avec cette vision capitaliste du monde, qu'a le macronisme en ce moment et donc le gouvernement, bah c'est que on peut rien empêcher en fait aux riches, hein, parce que sinon ils seraient trop tentés de s'en aller et sans eux, bah avec leur conception capitaliste du monde, bah celui-ci s'effondre. Ah oui, mais enfin s'ils pouvaient partir, ils seraient déjà partis depuis longtemps. Hein. Ils ont des avantages fiscaux aussi dans d'autres pays, ils pourraient très bien décider de partir de France. Non, le véritable problème de ce gouvernement, c'est pas qu'il veuille absolument protéger les plus riches. Le problème, c'est que c'est des individus qui sont à des postes de ministres qui protègent leur carrière personnelle, là où on leur demande justement de s'enquérir de l'intérêt de la nation. Je suis désolé, quand tu sais que tu vas potentiellement te mettre à dos des personnes qui pourront t'aider à te placer dans des entreprises plus tard, ou en tant que président de la République, pourquoi pas, dans quelques années, bah tu fais attention. Et du coup, tu te tais, tu ne dis rien. Tu laisses ces dîners clandestins exister, et par ton égoïsme personnel, tu crées une inégalité pour tous les Français. Il faut juste que le gouvernement soit plus sévère. Or là, évidemment, comme c'est les plus riches, bah, le gouvernement se tait, ne dit rien, parce qu'on sait que l'État a tout intérêt à garder les plus riches de son côté et à ne pas se les mettre à dos. Donc ceux-ci se permettent absolument ce qu'ils veulent, pendant que les pauvres triment et vont enchaîner les dépressions à cause des confinements, le manque de lumière, de sport et de tout ce qu'on peut imaginer, parce que quand on est pauvre et mal informé, le confinement, bah, ça fait peur. Et du coup, bah, on se permet le moins de choses possible. Alors que le gouvernement s'amuse bien à faire des bisbises avec les plus riches, hein. Mais qui se souviennent aussi que les plus pauvres peuvent se réveiller à tout moment et qu'ils ne se laisseront absolument pas faire. Enfin, je veux quand même te rappeler que Marine Le Pen, elle peut arriver au pouvoir en 2022. Et que c'est très certainement en continuant comme ça qu'elle va y arriver. Oui, enfin, ça serait quand même très ironique que les gens les plus pauvres élisent Marine Le Pen qui, elle, baigne dans une bourgeoisie depuis qu'elle est née et qui connaît très bien ceux qui sont allés dîner chez Pierre-Jean Chalençon. Citoyens, frères à genoux, victoire, victoire. Oui, non, mais c'est sûr que si les riches continuent comme ça, et si le gouvernement continue d'ignorer les appels incessants du peuple constamment, en fait, ça sera pas Marine Le Pen qui sera élue. Ça va juste être la révolution, les gens vont prendre les armes. La révolution. Ouais, c'est ça, foutons de moi. Là, c'est bizarre, parce que d'habitude, c'est moi qui suis super énervé et qui a envie de tout casser, et là, pour une fois, c'est pas moi. Hein. Attendons que les choses se calment, attendons que le Covid se termine, que cette crise passe et que les choses se rétablissent dans leur ordre naturel, non? Mais en tout cas, qu'ils soient conscients d'une seule chose, le gouvernement, c'est qu'il y a une bonne partie de la population qui n'attend qu'une seule chose, c'est pouvoir exiger par les moyens qu'ils pourront leurs droits et leur liberté fondamentale.